Good Morning Business, le grand entretien. 7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Doris Birkhofer. Bonjour, vous êtes la présidente directrice générale de Siemens France. Vous faites partie des 60 entreprises qui ont annoncé lundi s'allier pour dans une sorte de grand pacte pour l'intelligence artificielle et faire en sorte de la développer en Europe. Ça s'appelle EU AI Champion Initiative. Et qu'est-ce que vous allez faire dedans ? Alors, bonjour, merci pour votre invitation. Alors, nous pensons que l'Europe est actuellement vraiment dans une période clé. Il ne faut pas oublier que c'est quand même en Europe que les grandes innovations industrielles ont eu lieu les 2 derniers siècles, de la machine à vapeur jusqu'à la dynamo. Et maintenant, nous devons nous assurer qu'on ne rate pas cette nouvelle révolution qui est l'intelligence artificielle. Donc, il faut plusieurs choses. Première chose, c'est les infrastructures, les capacités de calcul. Il faut les semi-conducteurs pour lesquels il faut aussi les usines. Donc ça, c'est primordial parce que le président de la République l'a dit hier, plug baby plug, il faut brancher, raccorder tous ces data centers qui sont nécessaires pour pouvoir faire de l'IA. Après, il faut de l'argent. Il faut de l'argent privé et de l'argent public. Et là, l'enjeu de l'Union européenne, c'est nous avons plusieurs marchés capitaux qui ne sont pas réunis. Donc, il faut créer des conditions de financement plus favorables. Troisième sujet, c'est bien évidemment les talents qui manquent. Donc, il faut vraiment continuer à investir dans la formation. Et le dernier sujet, c'est vraiment un moratoire sur tout ce qui est réglementation, qui est trop contraignante et qui évite l'innovation actuellement. Alors ça, c'est très important, Doris Birkhofer, effectivement, parce que sur tous les premiers points, on est plutôt pas mal en France, à la fois sur les infrastructures, sur les talents, sur la formation. Les investissements, 109 milliards d'euros annoncés hier. Sur la simplification, par contre, il y a encore beaucoup à faire. Au niveau français, mais au niveau européen aussi. On attend une directive omnibus. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit une directive minibus ? Qu'est-ce que vous voyez venir et en France et en Europe en termes de simplification ? Alors, hier, j'ai pu participer avec Cédric Naquet, qui est le membre du directoire de Siemens, au sommet IA et dans plusieurs échanges avec d'autres industriels et des représentants politiques. Et le message était unanime. Il faut arrêter les réglementations. Parce que sinon, déjà, on dit qu'il faut réglementer les innovations, mais les personnes sont allées plus loin. Pour le moment, il n'y a même pas assez d'innovation à réglementer. Donc, vraiment, permettez-nous de faire notre travail. Les industriels savent ce qu'il faut faire. Et bien sûr, il faut protéger des données. Mais on ne peut pas appliquer les mêmes attentions, la même rigueur à la protection de données personnelles qu'aux données industrielles qui sont, cachées partout dans les entreprises. Juste pour expliquer, actuellement, on pense que 80% des données qui sont quelque part dans nos usines ne sont pas exploitées. Ils sont sur des fichiers Excel, ce sont des dessins techniques, ils sont quelque part dans des classeurs au fond. Mais ça, c'est pas la réglementation. Non, ça, c'est pas la réglementation. Oui, voilà, non. Donc là, déjà, il faut être capable de saisir ces données et après, pour pouvoir faire quelque chose avec, il faut les structurer et après, nous aurons un avantage compétitif incroyable parce que l'Europe a une base industrielle énorme. Et vous avez raison, ça c'est le travail que les entreprises doivent faire et le politique doit créer le cadre réglementaire afin de permettre de dégager ce trésor. Mais la réglementation, elle ne nous protège pas aussi parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les GAFA attaquer l'IAC, le DSA, le DMA, finalement, est-ce que ce n'est pas une partie d'un arsenal qui nous protège ? Parce qu'en fait, eux, c'est une question de business. Ils veulent avoir accès plus facilement aux données. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas voir aussi positivement cette réglementation ? Bien sûr, il y a des réglementations qui font sens, il y a d'autres qui sont trop contraignantes. Si vous prenez par exemple le Cyber Resilience Act, c'est un acte qui est très très contraignant parce qu'il demande aux industriels de faire des investissements énormes pour rendre compatibles les produits à un niveau que c'est presque exagéré par rapport au risque qui est représenté. Et donc, une bonne partie des investissements dans la R&D, dans l'innovation, vont dans la compatibilité avec la réglementation, ils ne vont plus dans l'innovation même. Donc, il faut trouver
en fait le bon chemin au milieu pour à la fois, bien sûr, continuer à protéger, mais de l'autre côté permettre que l'investissement aille vers l'innovation. Est-ce que l'IA Act, qui vient d'entrer en vigueur là le 1er janvier, a trouvé ce juste milieu ? Je pense que ce sont des discussions qui sont en cours. Hein. Il faut vraiment continuer à... Je pense qu'il faut des cas d'usage. Il faut comprendre à quoi l'intelligence artificielle va servir. Et à partir du moment où cette compréhension est là, on peut peut-être aussi faire des réglementations qui sont plus proches des besoins de l'entreprise. Je vous donne l'exemple. Pour nous, l'intelligence artificielle fait partie de quelque chose qu'on appelle le métavers industriel. Le métavers industriel, c'est un peu l'idée de créer des jumeaux numériques de vos produits, de vos usines, de vos lignes de production. Et là-dedans, l'intelligence artificielle va permettre de rendre des simulations qu'on fait, par exemple, sur un produit que vous voulez optimiser pour réduire les matériaux, pour réduire l'empreinte carbone, vous permet de tester en fait la véracité avec des données réelles. Et donc, à partir du moment où on comprend à quoi ça sert, on peut aussi rendre la réglementation peut-être un peu plus adaptée à la réalité des entreprises. Mais concrètement, dans cette démonstration européenne, ce EU AI Champion Initiative, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que vous, entreprise industrielle allemande, par exemple, vous vous engagez à avoir des data centers européens, à travailler avec Mistral plutôt qu'avec OpenAI ? Est-ce qu'il y a des décisions comme ça pour pousser industriellement les acteurs de l'intelligence artificielle européens ? Alors, Siemens est partenaire technologique de l'industrie et des infrastructures. Par exemple, nous fournissons des solutions technologiques pour la construction de data centers. Donc, les grandes annonces qui ont été faites, bien sûr, Siemens va travailler avec ces acteurs pour les aider à accélérer l'implémentation des data centers. Et sur tout ce qui est l'intelligence artificielle, maintenant, bien sûr, nous travaillons avec Siemens à sa propre solution GPT. On travaille avec beaucoup de LLM, dont Mistral AI. Et nous sommes actuellement en train de tester plusieurs applications basées sur Mistral AI, qui est une solution absolument compétitive. Qui a été très poussé par le président de la République hier. Vous êtes en train de nous dire ce matin, Doris Bierkhofer, qu'une équipe européenne de l'intelligence artificielle est en train de se mettre en place face aux géants chinois et américains ? Ce Champions Initiative est un très bel exemple parce que vous avez là-dedans des startups comme Mistral AI, des grandes industriels comme Siemens, mais aussi d'autres entreprises françaises et des acteurs, des financiers, la Deutsche Bank. Donc il y a vraiment la volonté de pousser l'Europe pour faire face à la concurrence chinoise et américaine. L'idée, ce n'est pas de les écarter, mais ne pas dépendre des autres nations. Je pense qu'il faut créer de la souveraineté qui nous permet après de choisir est-ce qu'on collabore ou est-ce qu'on peut, si besoin, se reposer sur nos propres capacités, nos propres compétences. Nous, en France, on voit que Mistral AI, mais est-ce qu'il y a en Allemagne, vous qui avez une vision des deux côtés, des entreprises aussi de l'intelligence artificielle qui émergent du même niveau ? Je pense que la France et l'Allemagne, en termes d'intelligence artificielle, ont une dynamique assez comparable. Prenez Alep Alpha, par exemple. Il y a d'autres entreprises. Donc, je pense que ces collaborations franco-allemandes aussi dans le domaine de l'IA est très intéressant. Cet après-midi, à la station F, il y a justement aussi une conférence où on rassemble les startups françaises et allemandes dans l'intelligence artificielle pour voir comment est-ce qu'on ensemble on peut avancer les choses. Vous êtes depuis 2023 vice-présidente de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. On sait que politiquement, le couple franco-allemand a un peu battu de l'aile ces dernières années. Comment ça se passe en termes de relations industrielles entre la France et l'Allemagne aujourd'hui ? Alors, je pense au niveau industriel, la collaboration se passe bien. Là, on voit aussi que les entreprises jouent un rôle très important dans une période où actuellement, politiquement, c'est plutôt instable des deux côtés du Rhin. Donc, nous avons eu, il y a quelques semaines, là, le prix franco-allemand de l'économie, où on voit qu'il y a des exemples magnifiques de collaboration d'entreprises diverses qui, des deux côtés du Rhin, travaillent ensemble pour faire avancer les projets. Mais il faut démultiplier ces collaborations et c'est ce que nous essayons de faire aussi via la HK, la Chambre de commerce. Mais quand les industriels allemands
entendent le président de la République française dire plug baby plug en disant le nucléaire c'est notre force et c'est vrai, c'est ce qu'on met en avant dans le sommet de l'IA. Qu'est-ce que disent les industriels allemands et ils ont envie d'aller vers le nucléaire ou c'est vu comment? Alors je pense que l'industrie a une position plutôt pragmatique par rapport à l'énergie nucléaire. L'industrie allemande souffre, a besoin d'énergie aussi qui au bon prix. Et donc, je pense qu'il y a un certain pragmatisme par rapport à ce sujet. Et ce qui est très important, c'est que maintenant, nous avons une politique énergétique qui est équilibrée, basée sur un mix énergétique décarboné. La France a choisi largement le nucléaire. L'Allemagne a misé énormément sur les énergies renouvelables. Et il faut aussi, dans ces deux domaines, travailler ensemble et accepter qu'on a besoin de toutes sources d'énergie décarbonée pour atteindre les objectifs ambitieux qu'on s'est fixés ensemble. Merci beaucoup Doris Birkhofer d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.